Direction à présent le 3e arrondissement où l'avenir du comptoir de la Victorine semble s'éclaircir. Ce site industriel du 19e siècle accueille depuis 20 ans de nombreuses associations et entreprises. Il vient d'être inscrit au plan de rénovation urbaine. Réunion pour le dialogue interculturel de la Méditerranée. Une cinquantaine de pays y est représenté. Ça se passe au comptoir de la Victorine. L'organisatrice en est l'association Tête de l'Art. C'est une des premières à s'être installée dans cet espace de 6000 m² et à avoir sauvé ce patrimoine en danger. La première grosse crise, c'était en 2006 quand le site a failli être racheté par un promoteur immobilier. Et il a fallu se battre pour demander à la ville de Marseille de préempter le site. Et le site a été racheté en 2008. Ensuite, pendant près de 15 ans maintenant, on a eu beaucoup d'épisodes de crise, de tentatives d'expulsion. Un incendie majeur en 2018 qui a failli mettre un terme aux activités. Tous les résidents ne pourront réintégrer les locaux suite à cela. Mais parmi ceux qui résistent, l'association L'Art de Vivre, qui durant 20 ans a mené une activité culturelle et artistique dans ce lieu industriel remarquable, avec le souci d'associer les habitants de ce quartier populaire. Être dans un site comme celui-là, c'est pas être dans n'importe quel autre site, c'est certain. Et c'est une ouverture, c'est un rapport, une porosité en fait avec le quartier. On travaille directement avec les habitants, mais on travaille aussi avec des partenaires. Au printemps dernier, le comptoir de la Victorine a été inscrit dans le plan de rénovation urbaine. Avec l'association Appel d'air chargée de l'insertion sociale, elles sont désormais 3 à se réunir pour développer le futur projet du grand comptoir de la Victorine. Mais qu'est-ce qui les unit ? Ce qui marche bien avec les autres occupants de ce lieu quand on est arrivé, c'est effectivement le partage d'une valeur qui me semble essentielle, effectivement. C'est ce que je qualifierais du faire ensemble. Voilà. Dans nos 3 structures, il y a ce côté d'avoir des professionnels d'un métier, d'une activité. Nous, c'est l'artisanat, la menuiserie, la métallerie, mais un peu plus loin, l'insertion, bien entendu. Et tout ça, on le fait avec du monde. Et eux, à leur échelle de la culture, ils le font aussi avec des personnes non professionnelles. Le projet concerne aussi les usagers et les habitants de la Belle de Mai. Des consultations ont eu lieu régulièrement ces derniers mois afin que leurs propositions soient prises en compte.